Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un moment que j'ai pas partagé, que j'ai pas posté de vidéos et que je ne poste pas non plus sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Snap. C'est vrai que je suis pas très présente. Comme je disais il y a quelques temps sur Instagram, il y a un temps pour tout. Et la première chose en fait, c'est la famille dans notre vie. Et c'est mon thème, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Je vais parler de la famille. Va se baser sur un verset. Alors en fait je me disais, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que voilà, avec le travail c'est compliqué, de s'organiser, tout ça c'est compliqué parce qu'après il y a la vie de famille aussi et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Mais c'est vrai que je disais, mais Seigneur, de quoi est-ce que je pourrais parler? Et en fait j'avais à cœur de partager sur quelque chose. Mais je me suis dit, pourquoi je vais parler de ce sujet? Et en fait, un autre sujet est venu dans mon cœur, mais encore plus fort que celui que je voulais partager. Je sais pas il faut comprendre. En fait, ce qui revenait, c'était la famille, la famille, la famille. En fait, j'aimerais tout simplement lire un verset avec vous. 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est une phrase qui tout simplement te dit quelle est la volonté de Dieu. C'est vrai que quand on est chrétien, on rencontre le Seigneur. Voilà, le Seigneur, normalement, il a la première place dans notre vie. Et puis c'est vrai qu'après, il y a la vie de l'église. Et puis on a envie de servir à l'église. Combien de fois, et je ne juge pas du tout ces personnes-là, franchement, gloire à Dieu. Mais combien de fois j'ai entendu des histoires de personnes qui servent à fond à l'église et qui négligent leur famille. La famille, c'est quoi? C'est ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, les siens, les miens, tout simplement. Donc je m'explique, c'est vrai qu'il y a des familles pour qui c'est très compliqué, mais je vais revenir sur ça. Ce que j'aime, c'est qu'avec la parole de Dieu, il faut toujours regarder la nature du mot. Parce que comme je le dis souvent, il y a des gens qui aiment lire des passages et dire voilà ce que dit la parole de Dieu, voilà. Alors que tu ne vas pas chercher l'hébreu, le grec, la profondeur du mot, sachant que Jésus parlait toujours en parabole. Donc il faut toujours comprendre ce que Dieu veut dire. Et c'est là qu'il faut la révélation. Je me suis renseignée et le mot soin dans le verset, c'est pronéo. Ce qui veut dire apercevoir avant, prévoir, pourvoir, penser d'avance, pourvoir pour quelqu'un, penser à, prendre soin d'eux. Et c'est vrai que ce verset m'a frappée il y a 1 an et demi, je crois, un truc comme ça. Je suis tombée pour la première fois de ma vie sur ce verset. Je me suis dit, wow. Dans la Bible, c'est dit que Jésus est venu, l'épée en fait, il y a une épée, c'est comme une séparation entre la famille et la personne qui donne sa vie à Christ. En fait, ce verset, ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu que les gens soient séparés de leur famille, mais pas du tout, parce que sinon, autant dire que la parole de Dieu se contredit alors que non, Dieu est un Dieu d'ordre. En fait, c'est juste que il y a des familles où quand tu donnes ta vie à Christ, ta famille te renie. On voit ça dans beaucoup de pays, j'en ai parlé dans ma vidéo sur la persécution, n'hésite pas à aller la regarder. En fait, Jésus tout simplement disait que malheureusement, il y aura des familles qui vont abandonner leurs enfants parce que il est devenu ou elle est devenue chrétienne. Dans ces moments-là, en tant que chrétien, c'est sûr que tu n'as pas envie de prendre soin de ta famille. J'essaie de pas être longue, mais c'est vrai que on pourrait en parler pendant des heures et partager sur ça. Et en fait, sachez que l'ennemi, ce qu'il veut enlever de ta vie, c'est premièrement ton salut. Il veut que tu lâches la main de Dieu ou alors que tu ne rencontres pas Dieu, que tu n'acceptes pas Dieu dans ta vie, le Seigneur Jésus. Et la deuxième chose, c'est séparer les familles. Dans le sens, séparer les couples. L'ennemi, ce qu'il désire le plus, c'est séparer. C'est bien sûr notre âme, voilà, qu'on n'accepte pas Christ dans nos vies, mais aussi séparer les couples. Et ça, on le voit qu'aujourd'hui, il y a énormément. Le taux de divorce augmente, mais est-ce que tu prends soin de ta famille? Je te parle, mais je me parle à moi-même aussi. Est-ce que je prends soin de ma famille? Oui, comme je disais, il y a des gens qui ne peuvent pas, entre guillemets, parce que la famille ne leur parle plus ou ne connaît pas son père, sa mère, ou il y a des conflits dans la famille, c'est très compliqué. Moi, tout simplement, je crois que dans ces moments-là, je ne vais pas dire fais ci, fais ça à cette personne-là qui a été peut-être rejetée par sa famille, mais juste tout simplement
demande l'aide du Seigneur dans ces moments-là. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être frustrée en fait de quelque chose au niveau de ma famille et de me dire mais attends, mais pourquoi je prendrais soin de ma famille alors qu'on me dit ci, qu'on me dit ça, t'as envie en fait d'être orgueilleuse en fait dans ces moments-là des fois parce que c'est pas tout parfait, c'est pas tout blanc, c'est pas tout rose, c'est pas waouh. Sinon le Seigneur ne demanderait pas ça tout simplement. Mais c'est dans ces moments-là que lorsque tu es faible, tu es fort. C'est dans ces moments-là que tu dois manifester l'amour justement. Sinon ça serait trop facile. Et c'est dans ces moments-là, justement, que tu as besoin du Seigneur. C'est dans ces moments-là que tu as besoin de te ressourcer dans la présence de Dieu. Et que là, le Saint-Esprit viendra te remplir par son amour. C'est pas par tes propres forces, mais c'est par le Saint-Esprit. Voilà, j'encourage les personnes où dans leur famille c'est compliqué, demandez l'aide du Saint-Esprit, remplissez-vous de l'amour de Dieu. Je vais vous montrer une image, je crois que c'est Rachel Dufour et Eric qui ont partagé cette image et waouh, ça m'a parlé. En fait, la première chose dans ta vie, c'est la première place, l'essentiel, c'est ta relation avec Dieu. C'est pas ta vie d'église ou tout ça. Bien sûr que tu sers le Seigneur quand tu sers à l'église, tout ça. Mais tu sers Dieu quand tu sers ta famille. Et ça, principalement, la parole de Dieu dit principalement. Première chose dans ta vie, l'essentiel, c'est ta relation avec Dieu. Deuxième chose, c'est ta famille, ton couple, tes parents, tout ça. Après vient le travail, la vie d'église, tout ça. Premièrement, ta relation avec le Seigneur et de là découlera tout l'amour de ta vie en fait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus tout. Tout simplement. Moi je crois que si ça va avec le Seigneur, ça peut aller... bon, même si ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça parce qu'on a des épreuves dans notre vie. Mais moi je crois que c'est l'essentiel. Donc au lieu de nous, les jeunes, et je me parle à moi-même parce que moi franchement je suis pas parfaite. Je dis ça, mais je me parle à moi-même aussi. C'est vraiment, vraiment, vraiment en toute humilité, j'apprends dans ce domaine-là et je demande au Seigneur de m'aider, de t'aider dans ces moments-là, de nous aider à prendre soin de nos familles, prendre des nouvelles de ta famille. Surtout quand ta famille n'est pas chrétienne, c'est pas facile. Et je le sais, c'est pas facile. Chacun a un langage de l'amour et ça j'en ai parlé dans une autre vidéo sur le livre des langages de l'amour et je t'encourage à la regarder parce que oui ça parle des couples mais moi je crois que ça parle aussi de la famille. Alors dans cette vidéo je parle de la famille globale, je parle pas de prendre soin de son mari ou de sa femme principalement, mais je parle de la famille, ça veut dire ton mari, ta femme et tes parents. Si tu travailles, peut-être que ça toucherait ta mère ou ton père ou ton mari, ta femme, voilà, mais d'acheter tout simplement un cadeau, d'écrire un petit mot, une lettre, d'encourager la personne, de valoriser la personne, même si justement, si la personne en face de toi, ta famille, tes proches te font du mal, l'amour est plus fort que tout. C'est pas oui je vais arrêter de leur parler et je vais me venger, ça veut dire que tu réponds en fait à la vengeance. Alors que moi je crois que la meilleure des réponses c'est le silence et l'amour. Si il y a des conflits dans ta famille, invite le Seigneur dans ta vie par rapport à ça, tout simplement. Et lui te dira quoi faire et lui en toi en fait te remplira par ton amour et t'aidera face à ça. Mais moi mon but en fait dans cette vidéo c'est de t'encourager, te dire où est ton cœur face à ça. Est-ce que tu organises bien ton cœur? Est-ce que le Seigneur a la première place, et je me parle à moi aussi, est-ce que le Seigneur a la première place dans ma vie? Est-ce que ma relation avec Dieu est la première des choses, l'essentiel dans ma vie? Et est-ce que ensuite je prends soin de ma famille? Parce que la parole de Dieu dit que si tu ne prends pas soin de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. Alors tu t'imagines, toi, en tant que chrétien, tu as une relation avec Dieu, tu pries, tu vas à l'église et tout, mais à côté de tout ça, tu méprises ta famille, tu fais du mal à ta femme et à ton mari, à tes parents. Alors oui, ça ne sera pas toujours parfait, il y aura toujours de l'opposition. Je vous le dis, toujours des attaques de l'opposition. Et c'est là que l'amour de Dieu vient se manifester. J'avais vu une histoire d'un homme qui disait que c'est un témoignage, son fils en fait était dans la drogue et l'alcool et dans les soirées tout ça et en fait il rentrait toujours tard le soir, un jeune, chez son père et il était bourré, mais son père il ouvrait la porte, il voyait son fils par terre, il lui a pas dit reste dehors, t'es dégueulasse, c'est pas biblique ce que tu fais. Il a tout simplement pris son fils, il le mettait dans le lit, il lui faisait un bisou, il lui disait je t'aime et il prenait soin de lui. Et grâce à ça, son fils a donné sa vie à Christ. Moi, cette histoire, elle me parle.
En fait, l'amour en action est plus fort que des mots, tout simplement. Les actions, en fait, ton témoignage parle plus que tes mots, que de dire ouais, donne ta vie à Christ, donne ta vie à Christ. Bien sûr, tu peux dire ça parce que tu as un cœur et que voilà. Mais parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir que c'est la lumière. Mais si tu dis ça, mais qu'à côté tu ne prends pas soin de ta famille, mais qu'à côté tu fais des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, c'est compliqué. La famille, c'est l'essentiel. Il faut prendre soin des siens. Et moi, la première. Et je prie pour que vraiment le Seigneur m'aide à prendre soin de mes parents, à prendre soin de mon chéri, à prendre soin de ma famille. C'est que vraiment le Seigneur puisse travailler mon caractère. Prends soin de ton frère, de ta soeur. C'est pas facile, franchement, je sais, c'est pas facile, mais c'est là qu'il faut demander à Dieu de nous aider. Et je prie pour que Dieu puisse vraiment nous aider. Prendre du temps en famille, parler, discuter, même si vous n'avez pas l'habitude, ben lance le truc, quoi. Faire des jeux, offrir des cadeaux. D'ailleurs, ça va être Noël. Le Seigneur, c'est ce que tu dois faire. Alors je t'encourage à rentrer dans la présence de Dieu et que le Seigneur te remplisse de son amour. Et c'est pour ça que j'ai pas trop été présente ces temps-ci. Même si j'avais à cœur de partager sur des vidéos, j'ai vraiment pas pris le temps pour ça et je le profiter de ces temps en famille, c'est super important. Même si voilà, c'est compliqué avec le Covid, on peut pas voir nos grands-parents parce qu'il faut prendre soin des siens. Voilà, on peut pas voir les autres parce que voilà, c'est compliqué, mais juste appeler ou même prier pour ces gens-là, c'est déjà beaucoup.